Nasser Al-Khelaifi, inquiet pour les clubs de la Ligue 1, interrogé par le quotidien. L'équipe, quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaifi s'est fendu d'une sortie pour le moins inquiétante au sujet de la plateforme de diffusion de la LFP. Le dirigeant parisien émet de sérieux doutes sur la capacité de la nouvelle chaîne à générer des revenus conséquents pour la Ligue 1 pour LFP Média, fait peur à Nasser Al-Khelaifi, oui, mais... Voilà, outre l'avenir européen de son club, le président parisien a également été questionné sur la nouvelle plateforme de diffusion de la LFP, Ligue 1+. Dans un entretien accordé à l'équipe, NAC a alors fait part de son inquiétude. C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait. Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. A tout d'abord lancé le boss francilien avant de développer. J'espère que cette chaîne va marcher. J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois depuis 14 ans que l'on est là, qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Média, la filiale commerciale de la Ligue, mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit. Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système, c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude. L'avenir devrait rassurer, ou non, le président du PSG Newcastle vient de boucler un gros coup à 90 millions d'euros. En difficulté pour boucler l'arrivée d'un attaquant, Newcastle a vu de nombreuses pistes se refermer. Néanmoins, le club anglais tient enfin son buteur avec l'Allemand Nick Woltemade. Comme l'a révélé le Daily Mail puis confirmé Sky Germany, les Magpies seraient en train de boucler l'arrivée de l'attaquant allemand Nick Woltemade. Le buteur de 23 ans qui sort d'une saison à 17 buts et 10 passes décisives en 33 matchs était suivi par le Bayern Munich qui a tenté le coup durant tout l'été. Newcastle a bouclé le transfert pour 90 millions d'euros. Cependant, l'équipe d'Eddie Howe est en train de boucler ce dossier. Alors que Stuttgart réclamait au moins 75 millions d'euros au Bayern Munich, qui n'a pas proposé plus de 60 millions d'euros, Newcastle a posé une somme bien plus conséquente. Sûrement échaudé par ses nombreux échecs cet été, Newcastle a ainsi trouvé un accord autour d'un montant de 85 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus. De son côté, le joueur est parti en destination de l'Angleterre et a dit adieu à ses coéquipiers. L'AC Milan va boucler un mercato de folie. L'AC Milan pourrait passer la barre des 150 millions d'euros de dépenses cet été, preuve que la formation lombarde nourrit de grandes ambitions. Après une saison blanche et sans qualification en Coupe d'Europe, elle n'avait de toute façon pas le choix. À Milan, il y a une ardoise à effacer. 8e de Série A la saison passée et absent en Coupe d'Europe pour celle qui arrive, les Rossoneri n'ont pas d'autre choix que de se racheter. Le club italien a déjà frappé fort en ce mercato d'été avec plus de 111 millions d'euros dépensés sur les transferts d'Ardon Jashari, 36 millions, Samuel Erici, 23 millions, Conny de Winter, 20 millions, Pervis Estupinan, 17 millions, et Zachary Atekam, 10 millions, tandis que Luka Modric est arrivé libre. En Italie, seule l'Atalanta Bergame s'est montrée plus dépensière cet été, 121 millions, ce qui montre les ambitions de l'AC Milan après une saison à vide. Le recrutement de Christopher Nkunku, qui n'est désormais plus qu'une question d'heure, confirme cette impression. Comme nous vous le révélions, l'international tricolore va débarquer en Lombardie contre un peu plus de 40 millions d'euros, bonus compris. Il signera un contrat de 5 ans. 200 millions à dépenser en 2 jours pour Liverpool, à faire venir Alexander Isak et Marc Guéhi. Le départ d'Isak cet été dépendra en grande partie de sa capacité à finaliser le recrutement de l'attaquant des Wolves Jørgen Strand Larsen, qui a impressionné la saison dernière et qui s'avère difficile à arracher au club des West Midlands. Les Magpies ont récemment vu leur offre de 55 millions de livres sterling repoussée, mais s'ils parviennent à la hausse et à convaincre les Wolves de se séparer de Strand Larsen, Isak pourrait quitter le navire. Que l'attaquant vedette de Newcastle soit recruté ou non, Liverpool serait de plus en plus confiant quant à la possibilité de recruter Guehi avant la fermeture du mercato lundi. Le président de Palace, Steve Parish, viserait 40 millions de livres sterling. Mais comme il ne reste qu'un an de contrat au défenseur central, il est possible que le club accepte une offre légèrement inférieure. L'attaquant suédois a gravement endommagé sa relation avec Newcastle cet été.
Certaines sources suggèrent qu'il n'a pas tenu ses promesses et de nombreux supporters sont mécontents de sa décision de forcer un transfert. Si le Liverpool de Slot ne parvient pas à conclure un accord avant lundi, il aura fort à faire pour recoller les morceaux. Le tirage au sort s'est déroulé au Forum Grimaldi de Monaco selon le format phase de ligue introduit depuis la saison 2024-2025. Ce nouveau format regroupe 36 équipes, réparties dans 4 chapeaux de 9 déterminés par leur coefficient UEFA. Chaque équipe affronte 8 adversaires différents, 2 équipes issues de chaque chapeau, pour des matchs aller-retour, 2 à domicile et 2 à l'extérieur. Les règles du tirage, pas de confrontation entre clubs d'un même pays, limitation à 2 clubs d'une même association, sont toujours en vigueur. Rappel du format global de la phase de ligue, les 8 meilleurs TNT clubs de cette phase accéderont directement aux 8e de finale. Les clubs classés 9e à 24e participeront à un barrage à élimination directe pour rejoindre les 8e. La phase de ligue se déroulera de septembre 2025 à janvier 2026, débutant la semaine du 16 septembre. Le calendrier complet des rencontres sera publié au plus tard samedi 30 août. Le PSG hérite d'un tirage très relevé, parfois qualifié de tirage de la mort, avec notamment Barça, Bayern, Atalanta, Tottenham, Newcastle, Bayer Leverkusen, le Sporting et Athletic Bilbao. Le Real Madrid se trouve dans un groupe particulièrement relevé. À domicile, Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco. À l'extérieur, Liverpool, Benfica, Olympiakos, Kairat Almaty. Le Barça hérite, quant à lui, d'un groupe moins redoutable mais tout de même solide. À domicile, PSG, Eintracht Francfort, Olympiakos, Copenhague. À l'extérieur, Chelsea, Club Brugge, Slavia Prague, Newcastle United.